Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la troisième semaine du mois d'août 2021. Et cette semaine j'ai lu 13 mangas, donc on va commencer maintenant avec les tomes 1 à 3 de Rent a Girlfriend. Et maintenant le résumé. Donc c'est édité chez Noévé Graphics le 12 mai 2021. C'est un shonen et il est en cours actuellement. Le tome 4 sortira le 22 octobre et le tome 5 semble annoncé à la même date. Donc on verra bien. Alors dans chaque tome il y a une petite carte et je trouve ça super sympa. Dans de celle-ci, j'essaie de faire attention avec la lampe. Celle-ci, voilà. Je savais que ça allait me plaire, mais pas autant, vous voyez. Alors déjà, on a vraiment des dessins plutôt bons. En tout cas, j'aime beaucoup les traits, personnellement. Il est sorti avec une fille, mais ça a duré un mois et ensuite, elle a rompu avec lui. Mais en même temps, on voit que celle-ci est jalouse que celui-ci s'est trouvé une copine. Bon, même si c'est une copine de location, hein. Muse à la présenter à ses amis, à sa famille. Et après, on voit que ça commence à partir un petit peu loin, hein. Elle risque un petit peu son boulot parce qu'elle fait des choses qu'elle n'est pas censée faire, qui sont interdits dans son contrat. Lui, il n'arrive pas à avouer la vérité, à dire qu'il n'a pas de copine, qu'il a loué aussi une petite amie. Il est un petit peu gêné, il a un petit peu peur. Et on voit que petit à petit, quand même, les deux personnages s'attachent l'un à l'autre. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. La relation des personnages se développe très doucement, mais sûrement. Je trouve qu'on passe vraiment un bon moment en lisant ce manga. En plus, il se lit vraiment rapidement pour le coup. Donc j'attends de lire la suite, mais franchement, ces 3 premiers tomes m'ont vraiment convaincue. C'est drôle et à la fois intéressant à suivre. Et en tout cas, pour l'instant, c'est pas trop redondant, c'est pas trop lourd. À voir par la suite, hein, quand même, parce que le manga fait déjà quand même plusieurs tomes. J'attends vraiment de voir comment est-ce qu'ils vont faire évoluer cette histoire et nos personnages également. Ensuite, nous avons le renard et le petit tanuki, tome 2. J'aime beaucoup les couvertures de ce manga, elles sont faites à l'horizontale. Et elles sont super mignonnes, j'adore les couleurs un petit peu en plus pastel et tout. C'est vraiment un manga très agréable à lire, très doux, avec ce renard qui doit s'occuper de ce petit tanuki pour pouvoir se racheter parce qu'il a fait pas mal de choses horribles dans le passé. Je vous jure que du coup ça fait un duo vraiment amusant, vraiment mignon, très attachant également. On a des dessins vraiment agréables. Moi qui adore les animaux, franchement, je fonds d'amour, hein, ils sont vraiment trop mignons. Franchement, j'adore beaucoup les traits. On voit là dans ce tome 2 qu'il se mélange un petit peu aux humains. Et justement, la fin de ce tome-ci annonce quelque chose d'assez intéressant. On nous laisse un petit peu en plein suspense, donc j'ai vraiment hâte d'acheter la suite. L'univers est vraiment très beau et très agréable dans le renard et le petit tanuki, et on les voit vraiment créer un lien petit à petit, même si notre cher renard tire un peu la tête et fait genre qu'il s'en fout de notre tanuki, alors que c'est faux, hein. L'évolution des relations est vraiment agréable à suivre, et ce petit côté un petit peu fantastique où il peut se métamorphoser, où ils ont affaire à des esprits. C'est un côté un petit peu poétique, très doux vraiment. Donc j'attends vraiment beaucoup de la suite. Si vous voulez en fait passer un moment tranquille, sans prise de tête, franchement je vous conseille du coup ce manga. Il est vraiment doux et agréable à suivre en fait, et très mignon. Donc j'espère vraiment que notre renard va réussir à s'adapter et à obtenir sa rédemption. Et j'espère aussi qu'ils resteront ensemble, tous les deux, parce qu'ils sont vraiment trop choux. Donc j'attends de voir la suite. Maintenant, le renard et le petit tanuki, c'est édité chez Kiun le 4 mars 2021 pour ce tome 2. C'est un josei et il est en cours actuellement. Le tome 3 sortira le 16 septembre, le 4 sortira le 4 novembre 2021. On enchaîne ensuite avec Echoes, le tome 1 et 2.
Alors c'est par le même auteur que Erased, que j'avais adoré. Je vais vous mettre le résumé. Donc Echoes, c'est édité chez Kiyun le 9 mai 2019. C'est un seinen et il est en cours. Le tome 7 sortira le 21 octobre. Voilà, j'essaie de bouger un petit peu pour que vous puissiez mettre sur pause et lire. À cause du reflet. Comme Erased, je trouve que c'est un récit qui sait nous prendre aux tripes, nous intéresser. Bon, par contre, les dessins, c'est toujours pas ça. Hein. C'est vraiment le petit point négatif que je trouve à ces séries. Même si on voit bien qu'il a son style bien à lui, hein, mais c'est vrai que je suis pas ultra fan. Echoes est vraiment un manga très touchant. Le personnage de Senri, du coup notre héros, vraiment très attachant. Il essaie désespérément de chercher le meurtrier de ses parents et de son frère, même si on voit bien que ses parents c'était pas vraiment ça, hein. Mais son frère jumeau a été porté disparu en fait et ils n'ont jamais retrouvé. Et lui qui pensait que celui-ci était finalement décédé, et ben on va comprendre que non. Apparemment, hein. C'est en tout cas ce qui nous sort dans le tome 2, que son frère est vivant, les larmes aux yeux. Et du coup ça annonce vraiment du lourd pour la suite. On va non seulement essayer de trouver le meurtrier, mais également le frère du coup de Senri. Et j'ai vraiment tellement de questions à propos de ça. Pourquoi le meurtrier a fait ça? Qui est-ce, évidemment? Si le frère de Senri est vraiment vivant, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il était pendant tout ce temps? Pourquoi il a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là où il y a eu cet énorme drame? Il y a vraiment beaucoup de questions en suspens pour l'instant. J'ai vraiment très très hâte de lire la suite. Je trouve qu'à certains moments, il y a des petits airs un peu à Erased. C'est vraiment un style différent et en même temps qui s'en rapproche. Donc c'est très intéressant et j'ai vraiment hâte de poursuivre la lecture de ce manga, de découvrir un petit peu la vérité. On enchaîne ensuite avec The Raiden King, le tome 1 et 2. Alors celui-là, je vous mets le résumé. C'est édité chez Kurokawa le 11 mars 2021. C'est un shonen et il est en cours. Le tome 3 sortira le 9 septembre et le tome 4 le 9 décembre. Et comme vous avez pu le voir avec les covers et le résumé du tome 1, c'est une bonne parodie de Vladimir Poutine, hein, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde l'a compris. Et je l'ai vraiment pris pour le fun, hein, de base. Je me suis vraiment dit que ça allait être totalement perché et drôle. Mais en fait, c'est bien plus que ça, vous savez quoi? Excepté la vanne du il veut chevaucher n'importe quoi, des dragons, des centaures, des ours, des gros loups, enfin tout ce qui peut se chevaucher, et ben il veut le chevaucher, hein. Bah, mis à part ça, on a quand même un récit assez sérieux et vraiment prenant. Bon, notre cher personnage principal est vraiment surpuissant, hein. Il arrive à utiliser même de la magie, il a une force surhumaine. Il est un peu simplet quand même à certains moments, mais ils en font ici un personnage très gentil au final qui aide vraiment beaucoup de personnes. Lui qui du coup grâce à cette mort un peu ridicule, pouvoir s'imaginer être libre de chevaucher n'importe quelle bête et faire une nouvelle vie tout en laissant un pays qui est totalement dans la merde sans lui. Et ben finalement ça le rattrape un petit peu parce que là du coup comme il est surpuissant et que les gens commencent à compter sur lui, et ben il devient un peu chef, donc au final ça se répète un peu, mais il essaye de pas faire les mêmes erreurs que dans son monde d'origine. Donc c'est assez sa part, hein. On espère qu'il va rester sur cette voie là et qu'il va devenir du coup un homme meilleur. Mais après faut bien faire attention, hein, quand même, c'est humoristique, hein. N'allez pas ensuite penser que Vladimir Poutine du coup est réellement et totalement comme ça. Ça embellit totalement le personnage. C'est de la fiction quoi. L'histoire est assez amusante et en même temps très sérieuse du coup. Les dessins sont vraiment bons en plus de ça. Les traits sont vraiment très fins, très détaillés. Il va affronter plusieurs monstres différents, hein,
du coup des dragons, des orques, des humains aussi. Et il y a des passages aussi du coup très amusants. En tout cas pour l'instant c'est pas redondant, il ne se contente pas du coup de seulement chevaucher des créatures fantastiques, hein. C'est bien plus profond que ça, bien heureusement. Et là le manga, le tome 2 s'arrête en pleine petite guerre, j'ai envie de dire. Et du coup j'ai très hâte de lire la suite pour voir comment ça va se passer. Il fait équipe avec deux jeunes filles, mais j'ai un peu de mal avec elles pour tout vous dire. Alors il y en a une, ça va, mais l'autre en fait c'est son langage qui me gêne un peu pour vraiment donner un côté humoristique. Elle parle parfois assez mal, ou elle utilise des mots qui sont un petit peu de notre monde, hein, un langage de jeunes, j'ai envie de dire. Et voilà, il y en a une d'elles là qui finit toujours ses phrases par genre, et je trouve ça insupportable en fait. J'ai vraiment envie de la frapper à chaque fois qu'elle parle du coup. Mais elle est quand même assez puissante, hein, à côté de ça. Ouais, du coup en fait elles sont intéressantes, mais c'est dommage d'avoir cette façon de parler en fait. Je trouve que ça gâche un petit peu le personnage, je trouve pas ça drôle, je les trouve juste fatigantes. Heureusement qu'une fois le combat présent, elles sont quand même capables de belles prouesses. On continue avec les tomes 1 à 3 de The Killer Inside. Alors celui-là j'en ai énormément entendu parler, je voulais le commencer depuis longtemps. Et le voici finalement. Je vous mets le résumé du tome 1. C'est édité chez Kiun le 20 février 2020. C'est un seinen et il est en cours actuellement. Le tome 7 sortira le 7 octobre. Il mérite toutes ses louanges. Ce manga est juste incroyable. Alors déjà on a de très bons dessins. Hein. C'est un style assez particulier mais j'aime bien. Voilà. Et en fait c'est vraiment un thriller horrifique incroyable. Notre héros a une double personnalité qui se réveille du coup quand il s'endort. Et on va dire que son autre personnalité qui se réveille n'est pas tout à fait toute blanche. Hein. Elle fait un peu des choses étranges et qui le mettent un petit peu dans la merde. C'est vraiment chaud hein, ce qui lui arrive. Et du coup il essaye de réparer certaines choses quand il redevient lui-même. Que c'est quand même compliqué, heureusement qu'il a de l'aide, qu'il a des complices, qu'il le prend au sérieux en fait, parce que tout seul je pense qu'il s'en sortirait pas trop, c'est vraiment galère. J'attends vraiment de lire la suite pour voir comment ils vont tourner les événements et je suis assez intriguée justement par le récit. En tout cas c'est pas évident pour notre héros, lui qui est le fils du coup d'un célèbre meurtrier. Ça lui a beaucoup porté préjudice dans sa vie et j'aimerais beaucoup qu'il puisse être heureux. C'est pas gagné justement avec cette double personnalité et j'ai hâte qu'on découvre un petit peu le pourquoi du comment, quand est-ce qu'il a développé cette double personnalité, parce que apparemment ça fait déjà plusieurs années, et pourquoi, quelle est la raison. J'aime bien aussi parce que ce manga il te met sur des pistes, il te fait réfléchir et en même temps j'ai l'impression que tout ce à quoi je pense en fait, je me dis ah c'est ça qui va arriver, bon c'est ça, toutes mes hypothèses vont être détruites et que je vais me prendre une grosse claque. Je suis sûre qu'en fait ce manga il peut totalement me retourner le cerveau. Il l'a déjà plutôt bien fait durant ses 3 premiers tomes, donc j'en attends vraiment beaucoup de lui. Ensuite on a le one shot Nos meilleures vies. Donc je vous mets le résumé. C'est édité chez Casterman, donc Saka, le 17 mars 2021, c'est un josei et comme je viens de vous le dire, c'est un one shot. J'aime beaucoup le trait. De l'auteur. Je trouve que c'est vraiment joli graphiquement et l'histoire est plutôt intéressante parce que ça nous montre vraiment la vie de personnages qui n'ont pas une vie idyllique, hein, qui représentent plutôt la réalité sur certains points de la vie. Bah, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas facile dans les relations, dans le travail, et ce manga nous montre plutôt bien, donc c'est vraiment cool. En plus on suit plusieurs personnages, bien que leur vie du coup s'entremêle en fonction du temps, donc c'est vraiment sympa d'avoir écrit le manga ainsi.
Par contre, le problème c'est que je trouve que c'est vraiment assez brouillon comme c'est présenté. Je trouve qu'on se mélange parfois entre les histoires, entre les flashbacks, entre ci, entre ça. Je trouve que ça fait un peu fouillis malheureusement. Et comme c'est un one shot, ça n'aide pas beaucoup. Parce que du coup c'est court, à la fin on est un peu triste, on aurait bien pu en fait les suivre un peu plus, en découvrir plus sur leur vie, sur eux, sur leur façon de penser. Mais ça se finit assez vite au final, ça se lit très facilement. Et ça reste quand même une lecture agréable, hein, avec des personnages plutôt attachants, plutôt réalistes et avec de très bons dessins. Mais on se retrouve quand même avec une histoire assez fouillie à mon sens et trop courte. Mais on passe tout de même un bon moment. Donc voilà, je suis assez mitigée sur cette œuvre. Mais comme c'est un one shot, je vais me dire que je suis quand même contente de l'avoir lu. Ça fait plaisir d'avoir des œuvres qui représentent un petit peu plus la réalité parfois, que ça nous permet quand même de nous identifier à eux. Et pour finir ce bilan de lecture de la semaine, on a La Voix du Tablier, tome 1. Je vous mets le résumé. Édité chez Kana le 5 juillet 2019, c'est un seinen et il est en cours. Le tome 7 sortira le 19 novembre. La Voix du Tablier, je l'ai d'abord découvert en drama. Après, j'ai vu l'anime sorti sur Netflix. Et finalement, je me suis lancée dans le manga. Et franchement, c'est vraiment une pépite en fait. C'est hilarant. Déjà, il faut le dire, on a des dessins qui sont vraiment bons. Le trait, il est juste incroyable. Totalement fan des dessins. Et franchement, l'idée, elle est super drôle. Elle est super originale. Et super fun en fait. On a cette ex-yakuza qui faisait peur à tout le monde. On l'appelait Katsu l'immortel. Et finalement, il est juste devenu homme au foyer. Sa femme travaille. Et sa femme, c'est une grosse otaku. Ils ont un chat. Enfin, les situations sont super drôles parce que quand il va faire les courses, quand il fréquente un petit peu les voisines, les gens du quartier, il fait à manger, quand il fait le ménage, en fait, tout est tourné en mode fun, en mode humour. Parce qu'il a un regard assez sombre, assez méchant, hein, comme on le voit un petit peu sur la couverture. Il fait vraiment peur à certaines personnes. On a vraiment l'impression qu'il a envie de tuer tout le monde alors que c'est son regard qui est comme ça. Et il a parfois des façons de parler, on a l'impression qu'il va parler de cadavres ou de meurtres alors qu'en fait il va parler carottes et de bento. Enfin, ça c'est juste super drôle. Juste un peu dommage que les tomes soient si fins parce que ça se lit vraiment trop vite. Mais si vous voulez vous taper des grosses barres, franchement lisez La Voix du Tablier, c'est vraiment super drôle. On a plein de situations différentes et variées et je pense qu'on est bien lancé pour avoir une série super fun. Je vais vite me procurer les prochains tomes et passer de très bons moments en le lisant. En plus, les personnages sont vraiment attachants pour le coup. Et c'est ainsi que ce bilan de lecture de la semaine se termine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews que je publie tous les jours sur tous les mangas que je vous présente. Et sur ce, passez une bonne journée.